Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement et surtout restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles, surtout pour vous les grands CN, il y a des choses qui sont en train de se passer et certainement la lumière est en train de vouloir vous éclairer. Je dis bien en train de vouloir vous éclairer, il faut que vous soyez à la page de cette nouvelle révolution au niveau de la développerie. Nous sommes donc aujourd'hui le 6, le premier, j'allais dire, le 1er juin de l'année 2024. C'est le début du mois, c'est le premier jour du mois et c'est le mois où, pour les grands CN, hein, nous parlons que des grands CN parce que les grands CN sont les plus capitalisés et certainement aussi nous parlons de ceux qui sont aussi en retard dans les ambassades de la RDC et de Dakar. Sachez que cette vidéo vous concerne et vous appartient à tous parce qu'il y a des nouvelles très très importantes. Nous sommes limités au niveau de la recherche, nous sommes limités au niveau des connaissances détaillant les informations sur les case numbers et surtout tout ce qui vous arrive aujourd'hui. Nous n'avons pas assez d'informations parce que nous n'avons pas beaucoup de personnes qui sont concernées par la situation présente. Mais nous allons quand même essayer de vous dire et que vous, dans les commentaires, que vous venez nous dire ce que vous en pensez. Voilà donc les amis, l'implantation de cette vidéo étant donc faite aujourd'hui, c'est samedi. Vous savez très bien que samedi, c'est par rapport aux données CAC. Les données CAC, ce sont les chiffres qui parlent, qui nous disent exactement ce dont nous avons à faire tout au long de la semaine ou alors tout au long du mois. Nous avons dit tout au long de la semaine parce que chaque vendredi, nous avons les données CAC et nous venons samedi pour vous faire parvenir cette vidéo qui doit normalement changer un petit peu la façon selon laquelle vous devez voir lundi jusqu'au prochain vendredi. Les amis, installez-vous donc confortablement, nous l'avons dit en introduction de cette vidéo et vous dire également que les données CAC ont parlé. Quand les données CAC parlent, nous sommes obligés de nous abstenir de dire n'importe quoi à la va-tout. Aujourd'hui donc, il faut comprendre que les choses sont allées très 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 vite. Déjà, félicitations à tous ceux qui ont eu des visas cette semaine parce qu'il y a des sympathisants qui nous ont contactés directement. Nous n'allons peut-être pas revenir sur les particularités, mais sachez qu'il y a des personnes qui sont que pour faute de moyens, pour faute de, de j'allais dire, voilà, pour faute de moyens exactement, pour le fait qu'ils nous ont découvert beaucoup plus tard, ils sont rentrés en contact avec nous et ils nous donnent régulièrement leur statut. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions, mais nous essayons tout simplement de répondre à ce que nous pouvons et ce que nous avons sous la main. Nous ne pouvons pas faire des recherches parce que vous ne faites pas partie des clients de la Group Support Company, mais nous sommes quand même appelés à vous avancer petit à petit ce que nous pensons et ce que nous savons qui vous concerne également. Nous vous disons donc félicitations à vous tous qui nous avez contacté cette semaine pour nous dire que vous avez eu votre visa et grâce aux vidéos de la Group Support Company. Nous sommes donc là pour vous et nous serons toujours là pour vous, sachez-le. Nous n'avons qu'une seule personne, c'est le Dieu créateur qui peut nous empêcher d'y continuer à vous servir. Alors, cela étant donc dit, écoutez très bien les amis, les choses sont en train d'aller très 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 vite. Je le répète encore une seconde fois, il y a 15 947 CN qui sont en ready, les amis. Ready, c'est-à-dire qui sont déjà programmés. Il faut que nous partons sur des hypothèses analogiques. Si ces 15 000 ont donc leur visa, il n'en restera que, parce qu'il y a déjà 27 qui ont déjà des visas, si les 15 000 ont des visas, il restera, ça fera 43 037 visas. Sans oublier que les PA également qui sont à peu près à 5 000 ici, ou alors disons qui sont à 4500, voilà, disons-le comme ça, qui sont à 4500 ou 4600, peuvent également à tout moment changer. Parce que nous l'avons vu dans certaines régions où certains PA ont été quand même traités cette semaine. Donc, ils ne sont pas très nombreux, mais ils peuvent quand même venir impacter ou alors compléter le nombre de refus qui vont être accordés sur les 15 947. Il restera donc en tout 12 000 visas environ, 12 000, c'est-à-dire 11 963 exactement, mais environ 12 000 visas qui seront restants à distribuer si jamais le KCC va jusqu'à la fin. Et attention, pourquoi le KCC va jusqu'à la fin? Parce que ce jour du 31, les amis, écoutez très bien, ce jour du 31, le KCC Zone Afrique a délivré, exactement a délivré, et est en train d'envoyer, regardez bien si vous n'avez pas de notifications, est en train d'envoyer combien? 383, 383
CN sont en transit. En Afrique seulement. Et regardez très bien, 1089 sont en transit dans toute l'Afrique. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà, pour le mois de mai, on a voulu le donner pour le mois de mai. Pour les interviews, normalement, ce sont les interviews du mois de juillet. Comptez-le très bien. Ce sont les interviews pour le mois de juillet. C'est pour cette raison qu'ils ont voulu les envoyer un peu plus tôt pour que cela se fasse réaliser. Nous espérons qu'ils ne vont pas les mettre au mois d'août. Nous allons quand même essayer de regarder. C'est pour ça que nous disons à l'introduction de cette vidéo qu'il y a, nous sommes limités sur un certain nombre d'informations parce que ces lettres qui ont été envoyées ici, qui seront normalement voilà, dans la date d'envoi le 31 mai 2024. Vous voyez donc tout ceci. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas la RDC dedans. J'ai dit, pas possible qu'il n'y ait pas la RDC dedans parce qu'il ne restait que la RDC à obtenir ses visas avant la fin du mois. Et quand vous voyez les petits CN que voici, les 14 000, 13 000, vous savez que la RDC s'est limitée à 16 000. Donc, quand vous regardez donc à partir d'ici, vous ne pensez pas que c'est la RDC qui a peut-être bondi, mais nous avons notre ami, nous allons revenir sur le tableau de la Gulf Support Company tout à l'heure, nous avons essayé de checker pour voir si notre ami n'est pas là-dedans, mais il n'est pas là-dedans. C'est ça qui nous a quand même un petit peu freiné dans l'analyse analogique, comme nous l'avons dit exactement. Et le Cameroun aussi, vous pensez également que le Cameroun n'est pas là-dedans avec les 40 000, les 50 000, les CN de 50 000, les 51 000. Allez donc vérifier vos statuts si vous n'avez pas, si votre statut n'a pas changé, parce que ça peut ne pas changer naturellement. Mais si votre statut n'a pas changé, vérifiez si vous n'avez pas de notification et revenez dans les commentaires nous dire, cela va nous aider à pouvoir nous mettre à jour. Et regardez très bien qu'il y a jusqu'à 67 000. Alors ça, c'est parce que le visa bulletin approche qu'ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait très tôt? Parce qu'ils peuvent le faire très tôt aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver de l'autre côté. Attention, nous ne savons même pas encore le nombre de visas qui sont réservés à ces 383 CN. Parce que ces 385 trains, nous n'avons pas encore le nombre de visas, nous avons seulement le nombre de lettres. Ça, c'est les nombres de lettres et qui peuvent nous donner peut-être 500, peut-être 600 visas. On ne sait pas encore, mais nous le saurons très, très, très rapidement d'ici la semaine prochaine, lorsque nous aurons tous ceux-ci vont donc passer en relis. Quand ils vont passer en relis, on verra exactement de quoi il s'agit, où est-ce que nous nous situons. Voilà donc les amis, les formations très capitales que je voulais vous dire. Et vous dire également que regardez très bien comment est-ce que ça s'est passé ici. Ici, nous avons les 66, les 67, les 67 400. On n'a pas touché les 67 500 parce qu'il faut être légèrement en dessous des 67 700. Cela pratiquement veut dire quoi? Veut dire que l'analyse de la semaine prochaine, l'analyse de mercredi sur le visa bulletin, il sera question pour nous de pouvoir nous mettre en piédestal. Attention, cela aussi voudrait informer et vous dire que le visa bulletin ne sera peut-être pas envoyé tôt cette fois-ci. Nous allons regarder rapidement notre calendrier ici pour regarder comment est-ce que le visa bulletin devrait être normalement envoyé. Nous devons normalement l'attendre au plus tard samedi 8, mais le fait qu'on a envoyé les lettres le 31, il faudra un petit peu le temps pour le KCC déjà de pouvoir envoyer toutes ces lettres-là et de passer tout le monde de transit en ou alors de passer le maximum, ne disons pas tout le monde, mais le maximum de transit en redit pour que ça libère de l'espace afin de pouvoir questionner le visa bulletin. Donc pour nous, le visa bulletin, prédiction déjà, visa bulletin apparaîtra dans cette période-ci, entre le 10, parce que le 9 c'est un samedi, entre le 10 et le 14, c'est cette période-là que nous pensons que le visa bulletin vous sera transmis. Just wait and see, nous pouvons faire des erreurs, mais nous essayons quand même de penser et de voir dans quelle mesure les choses vont se passer. Parce qu'il n'est pas possible que vous voyez cela. Regardons encore très bien le fichier pour que vous compreniez vous-même ce qui se passe à notre niveau et à votre niveau aussi, à niveau d'Afrique ici. Et regardez très bien comment est-ce que les choses se passent régulièrement dans tout le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous devons retirer également les transits. Vous allez voir que ici, il n'y a pas eu une seule fois les lettres envoyées à la date du 31 de l'année. Il y a eu ici, vers la fin du mois d'avril, il y a eu le 29. Quelques lettres ont été envoyées le 29. Nous pouvons même regarder le nombre pour voir, parce que c'est la seule date qui nous paraît quand même un petit peu évolutif. Le 26, oui, mais le 29, il y a eu quelques... Voilà, le 29, ça n'a pas été le cas. Et ce 29-là, il y a eu quelques lettres qui ont été envoyées en cette période-là. Alors, le 31 ici, voilà, le 29, il y a eu également les lettres le 29 mai. Voilà, nous n'avons même pas encore fini, mais nous sommes en train d'y aller. Regardons-nous très bien ici, reprenons également l'ensemble
d'ici et là, voilà, parce que nous n'avons pas, nous avons pris les 367 lettres, voilà. Il y a eu le 29 et le 31, voilà. Le 29 et le 31, mais là, nous ne voyons pas le 29, c'est ça le problème. Il y a eu le 29 et le 31. Attention, nous allons prendre le 29. Le 29, je pense que ce n'est que pour d'autres États que d'autres pays que les pays de l'Afrique. Alors, on va lever tout et on va rester seulement avec le 29 pour voir. Voilà, ici, il y a eu combien de lettres ici? Une seule, voilà. Une seule lettre, heureusement pour nous, et c'est de l'Europe. Voilà, très bien. Donc, il n'y a pas eu régulièrement des lettres qui sont envoyées vers la fin de l'année, vers la fin du mois, j'allais dire. Il y a toujours eu des lettres qui sont envoyées en début, pas trop en début, disons au mi-mois, au plus tard le 26, au plus tard le 26, nous avons eu les lettres, mais nous n'avons pas eu les lettres le 29. Cette fois-ci, nous en avons eu le 29 et le 31. Cela laisse croire que les choses sont en train de se mettre en place. Nous allons regarder. Voilà, je voulais bien revenir ici en avril pour regarder ce qui s'est passé en avril. Est-ce que, voilà, en avril aussi, il y a eu une seule lettre. Vous comprenez très bien qu'il n'y a pas eu autant de lettres vers la fin de l'année. Cela laisse croire que cette fois-ci, le visa bulletin va être un petit peu retardé. Ça, c'est la première information qu'il faudra déjà regarder. Et ensuite, attendre que le current, mais en attendant l'analyse de mercredi, parce que mercredi, nous allons revenir sur ces chiffres, bien les analyser, les automatiser en fonction des dates et en fonction des précédents CN également, des précédents, j'allais dire des précédents statistiques aussi, 2023 ici. Il faudra qu'on vienne, on compare avec 2023, on regarde un peu à ce stade qu'est-ce qui avait créé le current, qu'est-ce qui avait voulu que l'Afrique soit current. Ici, par exemple, il faudra qu'on revienne ici et qu'on comprenne pourquoi l'Afrique a été current ici. Et ça, nous allons le faire demain jusqu'à mardi et nous allons vous faire parvenir la vidéo vendredi pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Ce qui se passait, des très 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 bonnes nouvelles pour l'Afrique et surtout, laissez-moi vous dire que si on a du current maintenant, sachez que ça sera très important pour la plupart des grands CN parce que les grands CN aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux que par le passé. Et ils sont beaucoup plus nombreux dans les nombres de visas qui restent encore à distribuer par rapport aux graciennes. Il y a plus de graciennes que le nombre de visas restants à distribuer. Cela est donc très important pour nous de pouvoir suivre cela. Nous allons suivre cela pour vous. Et sachez que les deux dernières éditions ici, le Curin est arrivé très tôt, alors que la dernière édition, la dernière édition, le Curin est arrivé juste à la fin de l'année. Nous allons nous faire l'analyse sur les 4 les 4 dernières années, et nous allons regarder qu'est-ce qui a motivé le Curin, et nous allons en déduire s'il y aura du Curin, s'il n'y en aura pas. Rendez-vous donc à ce mercredi pour vous et pour tout le monde d'entre vous. Nous allons nous revenir très rapidement pour finir cette vidéo sur notre notre cahier que voici. Nous avons un seul qui passera son visa ce mois de juin. Nous avons, en attendant que nous ayons peut-être encore quelques surprises, mais il n'y a qu'une seule personne qui va passer. Nous allons aller chercher les visas des 4 pour cette modeste famille. Mais là, c'est déjà un acquis. Ça, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien à faire. Ça, c'est du pipeau. Ils vont avoir leur visa et ils vont se retrouver en Georgia. Voilà donc les informations dont je tenais à vous dire ici. Et revenons donc pas à pas avec ces nouvelles qui reviennent et qui reviendront toujours. Il y a donc à savoir que ici, notre ami ici, au début de Yaoundé, aura certainement sa lettre cette semaine parce que, Curène ou pas Curène, elle fait partie déjà des lauréats. Ça, c'est clair. Alors, notre ami de la Guinée, avec un 105 000, il n'y a que le Curène qui peut nous aider en ce qui le concerne. Mais nous allons essayer encore de continuer avec notre attention pour voir comment est-ce que Dakar va se comporter, surtout ce début du mois. C'est ça qui est très important pour vous, pour nous. Nous allons donc regarder, nous allons appeler également nos correspondants depuis Dakar pour qu'ils nous disent un petit peu les dernières nouvelles, les informations qu'ils ont pu recueillir au sein de l'ambassade, parce que là, nous travaillons avec le back-office de l'ambassade. Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que vous savez? Est-ce qu'il y a des rumeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que quelque chose s'est glissé dans le regard, dans la pensée de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a fait une déclaration quelque part qui vous paraît? Nous avons besoin de toutes ces informations pour pouvoir répondre à nos amis de Dakar. Parce qu'il y a des commentaires ici où on nous dit que nous sommes dépassés par la situation à Dakar. Mais non, nous ne sommes jamais dépassés, nous ne serons jamais dépassés parce que nos informations sont toujours
bien recueillis avant de pouvoir les publier. Nous ne publions pas des rumeurs, nous ne publions non plus des imaginations, nous publions tout simplement des informations que nous avons estimées et que nous avons prouvées, nous juger, prouver et juger nécessaire de pouvoir vous envoyer. Nous avons déjà donné la situation au niveau du Dakar qui a pris 2 mois de retard et ces 2 mois de retard font en sorte que si Dakar aujourd'hui se retrouve là où elle se retrouve aujourd'hui, vous allez quand même essayer de voir que Dakar quand même a eu encore et encore plus de visas cette semaine parce que Dakar a passé quand même du temps à traîner un petit peu et on a l'impression que quand ça traîne, ça voudrait dire que c'est pas bon. Mais vous devez savoir que les choses vont quand même marcher de côté comme de l'autre. Et si les choses marchent d'un côté comme de l'autre, il faudra que vous compreniez, que vous sachiez également que lorsque ça marche, il faut être content. Lorsque ça ne marche pas non plus, il faut attendre. Il faut pas, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas être content, mais il faudra tout simplement attendre. Être plutôt euh, dans le cadre d'attente et non dans le cadre d'être pessimiste ou alors de devenir carrément... voilà. Ce que je voulais vous dire ici, c'est la bonne nouvelle. L'information que je vais vous donner, c'est quoi? Il y a 93 lettres à Dakar et ces 93 lettres à Dakar ne sont qu'à 28 000 ici. Il y a donc ce retard qui a été créé. Il faut que l'ambassade de Dakar fasse encore plus, passe encore peut-être à avec cette nouvelle DV qui vient d'arriver là, qu'on essaye quand même de passer, avec ce nouveau mois qui commence à arriver là, qu'on essaie encore de donner au minimum 200 lettres. 200 lettres pour que nous puissions quand même couvrir un bon maximum de personnes ici à Dakar, et comme vous le savez aussi. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est le nombre de refus. Regardez très bien le nombre de refus. Ici à Dakar, c'est impressionnant. Ça, c'est tout ce monde-là qui est mis en, en procédure administrative selon l'article 237, vous voyez que ça s'approche même déjà du nombre de visas qui ont déjà été accordés à Dakar. Dakar, vraiment, c'est très, très, très mauvais cette année. On ne sait pas quelle est la raison pour laquelle vous passez tous en procédure administrative de ce côté-là, mais il faudra quand même essayer de vous préparer judicieusement. Judicieusement, sachez que Dakar cette année a été pourri à travers la situation que vous avez vue qui s'est déroulée parce qu'on veut mettre les ambassades en sécurité. On est donc passé à une autre stade pour essayer de protéger un petit peu les informations et de protéger également le personnel. C'est la raison pour laquelle on s'est appuyé sur quelques semaines, quelques mois pour essayer de mettre tout en œuvre. Maintenant que les choses sont parties, sont reparties, il faudra maintenant qu'ils mettent le turbo. Nous avons donc ici 93 lettres, voilà, déjà programmées pour le mois de juillet, j'allais dire, oui, pour le mois de juin et juillet, voilà. Juin et juin, mélangeons ça comme ça. Je ne vais pas aller regarder à quelle date cela a été donné, mais nous savons quand même que ce sont les lettres qui ont été envoyées en mai et les lettres qui sont en train d'envoyer en mai. Normalement, il y a quand même également des vieilles lettres qui ont été envoyées depuis très longtemps. Je crois que pour quelques raisons ou autres, ils avaient reprogrammé ça pour le mois de juin. Donc, ces lettres ici vont passer donc sur le mois de juin. On verra comment est-ce que ça va se passer. Voilà donc les amis, les formations entendu que je voulais partager avec vous. Et pour finir également, on va jeter un coup d'œil au niveau de la RDC également, parce que nous avons quand même des partenaires qui viennent de la RDC et qui doivent normalement nous permettre de pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Nous allons revenir ici. Faisons d'abord un petit tour dans notre tableau ici pour qu'on continue quand même à essayer de dire ici, là, il y a quand même du Sénégal 2 fois de suite que voici. Et là, il est déjà programmé. Celui-ci n'est pas tant pas programmé. Lui, il est déjà programmé, mais il est déjà current, j'allais dire, mais il n'est pas encore programmé. Voilà, il est current, mais il n'est pas encore programmé. Nous allons le dire comme ça parce que current veut dire programmé aussi. Alors, nous allons donc Dakar également ici. Et ensuite, nous avons Abidjan. Abidjan, notre ami qui est de l'Inde, ici, qui est à Abidjan et qui, normalement, devrait déjà avoir sa lettre pour des raisons de regarder très bien la date de soumission de sa DS 260 soumis le 11 octobre. Ça paraît quand même un petit peu tard. C'est la raison pour laquelle ça traîne à son niveau. Il nous avait contacté très tard. Il était en Inde et il s'est retrouvé ici en Afrique, là-bas en Afrique et là-bas, il se pourrait qu'il était obligé de soumettre la DS en ce moment-là, mais est-ce qu'il aura la seconde lettre? Est-ce qu'il n'en aura pas? Les questions se posent encore et encore, mais par contre, le CN n'est pas si mauvais que ça, il est current depuis un certain temps. Ensuite, nous avons donc notre ami de l'homme aussi, oui, vous aussi, monsieur le DSK, sachez que c'est fini là, il n'y a plus de débat.
Le mois a commencé et ce mois, vous aurez votre lettre. Vous êtes curé depuis le mois passé, mais pour quelque raison que ce soit, l'ambassade s'est limitée légèrement avant vous à 60 000. Mais sachez que les choses vont se passer convenablement pour vous, pour ce prochain mois, pour les interviews, le mois d'après. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça sera clair et net. Ça sera en août votre interview. Ne vous inquiétez pas plutôt. Concentrez-vous sur la suite et regardez comment ça va se passer. Cotonou, Cotonou, vous savez, Cotonou se comporte très, très, très bien. Ils sont deux ici à Cotonou, 118 et 107. Cotonou se comporte très, très, très bien. Le Curène est la solution pour vous. Vous deux, les amis, sachez que nous tenons encore plus à cœur et nous avons l'espoir et les efforts avant de pouvoir travailler parce que je pense qu'il y a quelqu'un parmi vous qui nous aurait contacté pour le transfert de son dossier dans une autre ambassade. Nous sommes en train de travailler dessus, mais nous allons quand même essayer de laisser également un coup d'œil. Nous allons faire des transferts si et seulement si le curé n'a pas été réalisé ce mois. Voilà le seul moment où je voudrais le faire parce que vous, de Cotonou, vous êtes quand même bien superposé pour un curé pour que vous puissiez normalement damer le pied à certaines personnes. Surtout vous, vous qui avez soumis votre lettre le 18 mai et normalement vous aussi vous avez soumis votre lettre le 2 août, c'est le 2 juin, c'est pas si mal que ça quand même. Alors notre ami de Kinshasa que voici, de la RDC Congo, je crois, oui, de la RDC Congo, 31 459. Nous sommes en train de travailler dessus. Nous avons également contacté nos correspondants de ce côté là-bas, mais vous savez que l'ambassade avec la cellule anticorruption qui a été mise en place là-bas, les informations sont difficiles à obtenir au sein de cette ambassade. Ça, je vous le conjure, je vous le dis également, c'est une ambassade qui est hermétiquement fermée. Il ne communique pratiquement rien. Je pense que même les opérateurs qui sont à l'intérieur n'ont aucune information. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est les tâches qu'on leur donne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui supervise toutes ces tâches là-bas et qui essaye tout simplement de mettre toutes les informations à sa guise. Et il n'y a pas de fuite d'informations à ce niveau-là. Mais nous continuerons toujours à nous battre également. Et vous par contre, nous vous l'avons dit, il y a une grosse probabilité pour que vous receviez votre seconde lettre, ça c'est sûr. Il y a une très, très, très grosse probabilité pour que vous receviez votre seconde lettre parce que je ne vois pas la RDC se limiter avec avant les 24 000, avant les 25 000. C'est pas possible. C'est pas possible que les 2 années, les 2 mois qui restent pour l'envoi des lettres, qu'on ne puisse pas envoyer les lettres jusqu'à 25 000. Mais ça, je vous l'ai dit aujourd'hui et j'ai regardé également dans les documents, les données CRC tout à l'heure, là, je n'ai pas vu votre CN à l'intérieur de cela, mais nous restons quand même encore scotchés et focus. Alors, le dernier que voici ici, lui, on a transféré le dossier. On a déjà transféré le dossier. Nous espérons que, comme il est en déplacement, parce que le Niger ne fonctionne pas du tout, nous avons envoyé des informations claires et nettes au niveau du KCC qui a accepté et qui a validé cela. Mais comme vous le savez, nous l'avons dit la dernière fois, l'adresse ne change pas sur le dossier reste ainsi. Maintenant qu'il doit être curé pour commencer à espérer. Ça, c'est la première chose. Pour qu'on puisse passer votre dossier, il faut que vous soyez curé. La 69 000, il n'est pas encore dans le curé. Ni au niveau de Togo, ni au niveau de la zone Afrique, il n'est pas encore curé. Il faut qu'il soit curé pour que nous puissions maintenant espérer que le dossier sera transféré de l'autre côté. Voilà donc les informations, les amis, que nous avons tenu à vous donner ici et maintenant pour que vous compreniez que la Cream Support Company est là est toujours là et restera toujours là pour vous apporter des nouvelles, de très bonnes nouvelles surtout, pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez accepter. Alors la RDC, ici pour finir, vous devez comprendre que la RDC bouge et nous l'avons la dernière fois, elle bouge beaucoup. 273 visas déjà accordés avec 480, voilà, 480 qui sont en cours. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. 480 qui sont en cours uniquement sur 2 mois. Sachez que c'est uniquement sur le mois de juin et le mois de juillet. 480. Donc, si on estime également qu'il peut y avoir encore 480 sur minimum, minimum 480 sur les prochains mois. Mais regardez aussi ici, c'est ce que je voulais dire régulièrement. Le procédure administrative selon l'article 237, 619. Vous voyez donc que les 619 ici, s'ils étaient là et déjà accordés, c'est ce qui. Sachez donc que ces 619 normalement vont être apurés au maximum avant la fin d'année et ça va gonfler normalement le nombre de visas qui ont été accordés. Donc ne vous offusquez pas en voyant 273 en disant seulement 273, oui, il y aura encore au minimum la moitié de ces 619 qui seront normalement transférés ici avant la fin d'année. Et ici également, il y aura minimum 600 également qui vont revenir rajouter ici avant la fin d'année. Et ce qui laisse croire que tout le tableau de la Cruciport Company que voici ici, en ce qui concerne la RDC, sera certainement et probablement
auront certainement et probablement leur seconde lettre. Voilà l'information dont je tenais à vous dire aujourd'hui. J'espère que nous avons été clairs, concis et nous allons revenir mercredi pour vous parler du visa bulletin. Nous espérons avoir été clairs. Dans les commentaires, par contre, comme nous n'avons pas pu faire une grosse vidéo ou alors une longue vidéo qui va tenir sur des heures, nous préférons nous limiter ici maintenant et vous dire dans les commentaires, nous allons revenir pour vous donner des informations complémentaires. Et s'il y en a tellement de commentaires, nous allons revenir après avec une autre vidéo pour répondre à vos questions. Bonne journée à vous et bon week-end. Bye bye.